Aujourd'hui est intitulé l'art d'inspirer la soumission naturelle. Donc, comment est-ce qu'on peut amener une femme naturellement à se soumettre, à s'impliquer, sans réclamer, vous n'avez pas à l'exiger, elle le fera de manière volontaire et elle prendra du plaisir à le faire. Donc, ce que vous devez savoir, vous n'avez pas besoin de lever la voix lorsque votre énergie parle plus fort. Être un homme, c'est d'abord une question d'énergie. Ce n'est pas simplement une question de corps. Ce n'est pas la barbe, ce n'est pas la poitrine, ce n'est pas les muscles qui font un homme. Un homme, c'est d'abord une question d'énergie. On peut avoir le corps d'un homme, mais au fond, en soi, on n'est pas un homme. Comme on peut avoir le corps d'une femme, les pères de nichons, tout ce que vous savez, mais au fond, vous n'êtes pas une femme. Et nous en connaissons beaucoup. Donc, nous allons essayer de comprendre ici de quelle soumission on parle et comment est-ce qu'il faut le faire. Dans ce live, je ne veux pas parler de domination, mais je veux vous parler de rayonnement. De rayonnement. Oui, effectivement, Sonia a déjà tout dit, hein, donc il faut inviter papa, tonton, copain, voisin, collègue, même Sugar Daddy, il faut les inviter. Oui, c'est important. Je ne veux pas parler aujourd'hui de domination, je veux parler de rayonnement. De rayonnement. Vous allez vous ouvrir, vous allez rayonner pour que vos épouses naturellement vous respectent, pour que vos petits amis naturellement vous respectent. Si vous êtes là, si vous voulez, vous pouvez même enregistrer des parties pour pouvoir le partager après avec vos gars parce que c'est important. Parce que beaucoup d'entre eux, parfois, ils fuient. Hein, ils vont à côté. Parce que quand on arrive à cette dimension, beaucoup n'arrivent pas à tenir. Je ne veux pas vous apprendre à manipuler la femme. Mais ce que je veux vous apprendre, je veux vous apprendre à vous recalibrer. Pour que la femme n'aime même pas à résister en votre présence. Et qu'elle ne pense même pas à la résistance dès que vous êtes là. C'est des choses simples. C'est des choses qui ont toujours été. Mais avec la modernité, avec l'attentivité, l'exquisite, tout cela, c'est tombé simplement à l'eau. Je veux parler ici, pas d'un homme qui impose. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'impose rien, mais c'est un homme qui inspire tout. Il inspire le respect, il inspire la compréhension, il inspire l'ordre. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Restez connectés si ce live vous parle. Si vous êtes une femme et vous pensez que le sujet ne vous concerne pas, vous vous trompez. Le sujet vous concerne très bien parce qu'au fond de vous, vous êtes appelé à éduquer vos enfants. La première des choses dont je veux qu'on parle, c'est d'abord qu'est-ce qu'un homme? Quand on dit femme, quand on commence par dire que la femme doit se soumettre à un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Un vrai homme, c'est qui? Parce que je veux de vous dire que la soumission, ce n'est pas de l'obéissance. La soumission, c'est une réponse énergétique. Comprenez bien ce que je dis. Là, je parle en termes d'énergie. La soumission, ce n'est pas de l'obéissance. C'est une réponse énergétique. La femme se soumet à un homme c'est-à-dire si l'homme-là sait dégager l'énergie qu'il faut. Une femme ne se soumet pas à un homme. Une femme se soumet à l'énergie que cet homme-là dégage. Quelle énergie dégages-tu en ce moment? Homme, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me suis, quelle énergie dégages-tu en ce moment? Est-ce que l'énergie que tu dégages permet à la femme, de manière volontaire, de se soumettre à elle, à toi? Quelle énergie vous dégagez aujourd'hui pour dire, bon, voilà, il faut que la femme se soumette? Ce que vous devez savoir, et je le dis, je le répète, la femme ne se soumet pas à l'homme, en tout cas pas le corps. La femme se soumet à l'énergie. Quelle énergie dégages-tu qui permet à la femme de se soumettre volontairement? Vous devez savoir que quand on parle de soumission saine, on parle d'abandon. Ebenezer Graphique, hello, welcome. On parle de l'abandon volontaire. C'est pourquoi l'exhortation est adressée à la femme. C'est pour dire, femme, soumets-toi volontairement à ton mari. Et non que l'homme en a besoin. On parle d'un abandon volontaire. On parle de confiance. On parle de respect. Voilà, arrête à dire l'homme c'est celui-là qui protège sa femme, c'est le pouvoir de sa maison et l'aide de ses... Écoutez, donnez-moi la définition. Selon vous, l'homme c'est quoi? L'homme c'est quoi selon vous? Un vrai homme. Je parle d'un vrai homme. Je ne parle pas de l'homme qui a un bâton entre les cuisses et bien qui a la poitrine et les plaquettes de chocolat. Un vrai homme. C'est quoi un vrai homme? Parce que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un vrai homme, vous ne pouvez pas savoir quel genre d'énergie vous devez dégager pour pouvoir avoir de façon naturelle, sans forcer, la soumission d'une femme. Plus vous cherchez à obtenir la soumission, moins en fait vous êtes considéré, vous êtes respecté, moins vous inspirez en fait cette soumission-là.
C'est ça. Tous les hommes n'inspirent pas la soumission. Et c'est vrai, c'est même la majorité des hommes qui n'inspirent pas la soumission. Parce qu'on n'a jamais pris le temps de nous dire véritablement ce que c'est que l'homme. Oui, l'homme, c'est celui qui protège sa femme, c'est le pouvoir de sa maison et l'aide. Et c'est l'aide, bon, sûrement, vous voulez peut-être dire de sa famille, etc. D'accord? Dites-moi dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce que l'homme? Partagez ça avec moi. Un homme, c'est celui qui a une énergie qui nous fait sentir en sécurité. Merci beaucoup. Et cela m'amène celui qui est fidèle envers ses engagements vis-à-vis de sa femme. Ok, mon homme doit être ma force tranquille. Il ne parle pas beaucoup, mais juste son calme peut m'affaiblir. Oh là là, I like it. I like it. J'apprécie ce que je suis en train de lire. J'espère que quand je vais poser après la question, qu'est-ce que la femme, les hommes sauront également définir la femme, hein, parce qu'apparemment, on dirait que les femmes savent de quoi elles parlent. Mesdames, le fait de suivre le live ne vous empêche pas de tapoter, s'il vous plaît. Donc, vous écrivez, vous tapotez en même temps pour que nous puissions avancer, sécuriser le live. Parce que bientôt, on va démarrer les vraies choses. Un homme, un vrai, authentique. Quand on parle d'un homme, un vrai, authentique, déjà un homme qui n'a pas de discipline pour lui-même, je trouve qu'il n'envoie pas d'énergie de dominateur. Vous voulez écrire certainement en Lorraine, n'est-ce pas? Encore un avis, et je vais commencer par développer pour que vous puissiez comprendre. Un homme qui a de l'empathie. L'empathie, est-ce que tout est fini? Mais oui, c'est vraiment ce que vous voulez écrire. Un homme n'est pas celui qui connaît sa mission. Un homme n'est pas celui qui connaît sa mission et qui s'attelle à le réaliser sur tous les plans. Ouais, connaît sa mission de façon concrète, Frena. C'est celui-là avec qui je peux parler, pleurer sans être abaissé. Celui-là qui est mon premier associé. Ok, super. J'aime bien la définition de mon épouse également. Vous savez, je vais donc commencer par vous dire ce que c'est qu'un homme. Un homme, un vrai, respectueux, ok, d'accord. Un homme, un vrai, c'est celui, en fait, qui n'est pas défini par ce qu'il possède. De manière concrète, vous voulez faire la référence à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'homme? Moi, je veux bien comprendre. Un homme qui a une intelligence émotionnelle très importante pour me sentir comprise et aimée. D'accord. Vous savez, un homme, un vrai, ce n'est pas le genre d'homme qui se définit par rapport à ce qu'il possède. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes exigent la soumission parce qu'ils estiment qu'ils ont un statut, qu'ils ont un niveau, qu'il y a eu des réalisations. Ils estiment que c'est eux qui apportent le repas sur la table. Ils estiment que sans eux, la famille ne pourrait pas tenir. Mais ce que vous devez savoir, un homme, un vrai, n'est pas défini par ce qu'il possède. Un homme vrai, et je rejoins un peu la définition de Freinet dans ce sens, c'est un homme qui est défini par ce qu'il porte. Qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Et pour comprendre mieux ce que je suis en train de dire, je vais aborder un peu, je vais vous sortir 6 différents points. Et avant ça, il faut que je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que c'est qu'un homme. Admettons qu'il y a 10 femmes sur une cour, bien dans un bureau, en tout cas 10 femmes sont ensemble, et subitement il y a un gros serpent qui apparaît, un cobra ou un mamba noir. Qu'est-ce qui va se passer? Systématiquement, les femmes vont avoir peur, il va y avoir de la débandade, il va y avoir de la panique. Une va peut-être monter sur la table, l'autre peut-être sur la chaise, l'autre va s'accrocher peut-être, je ne sais quoi, à une porte ou je ne sais quoi, et va commencer par crier dans tous les sens. Et subitement, il y a un homme qui vient. Lorsque l'homme vient, comment est-ce que la femme se sent? Toutes les femmes qui sont là, toutes les 10, vont se sentir en sécurité, vont se dire, ah, au moins il y a un homme qui est là, et subitement, on peut faire confiance à cet homme-là. Maintenant, admettons un instant que que l'homme-là qui est rentré a pris systématiquement peur. Il n'a pas le courage de tuer, et lui-même maintenant, il se retrouve maintenant à s'accrocher à la porte, ou bien à monter sur une table, etc. Et il y a un deuxième homme qui vient. Le deuxième homme, lui, avec son réflexe, il a pris un bâton, il a lancé, et maintenant il dit, passez-moi la chaise là, donnez-moi ce tabouret là. Au même moment, parce que maintenant il y a un deuxième homme qui est là, le premier homme commence par dire, passe-moi le tabouret là.
Et je vous ai posé la question, si vous étiez parmi ces 10 femmes-là, en toute sincérité, à qui est-ce que vous allez remettre le tabouret? Même si vous étiez vous-même un homme et que vous avez peur, et vous avez quelqu'un d'autre est venu, au lieu de vous aider, il n'a pas fait. Et puis un deuxième vient et commence par agir. À qui est-ce que vous allez passer le bâton, le tabouret ou la chaise pour pouvoir tuer ce serpent-là? Naturellement, comme l'a dit Splendeur, la Splendeur, comme l'a dit Anna, comme l'a dit par exemple Mary, c'est effectivement le deuxième homme. Comme la Queen également le dit, c'est le deuxième homme. Je rigole parce que mon ex avait très peur des souris. Ce n'est qu'une image que je suis en train de donner. D'accord? En fait, cette image montre exactement ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est une posture, c'est pas une apparence. Dès que vous pouvez avoir la barbe, vous pouvez avoir la voix grave, les muscles, mais dès que vous êtes du genre à fuir et à ne pas affronter, vous n'êtes pas un homme. L'homme, c'est celui qui affronte. L'homme, il ne fuit pas. Il affronte les situations. Il va droit devant la situation et dit, quoi qu'il en soit, j'assume. C'est pourquoi je vais vous dire une réalité. Si les hommes aujourd'hui exigent la soumission, c'est parce que c'est des hommes qui fuient devant les responsabilités. C'est des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités. C'est des hommes qui n'affrontent pas la vie. C'est des hommes qui veulent que la situation leur soit facile. C'est des hommes qui ne supportent pas la complication. Un homme, il affronte, il n'a pas peur, il ne fuit pas. Première des choses que vous devez savoir, l'énergie d'un homme, c'est cet homme qui affronte. Il est d'accord, il dit, c'est pour moi, je l'assume. Dès que vous vous mettez en relation avec une femme et vous ne pouvez pas l'assumer, vous ne pouvez pas répondre à ses besoins, mais vous lui mentez, juste pour la voir, juste pour coucher avec elle, juste pour lui faire du mal, comment voulez-vous que cette femme se soumette à vous lorsqu'elle se rend compte que vous êtes en train de fuir la situation que vous-même vous avez créée? Quand vous avez eu envie d'elle, quand vous disiez, vous rappez dans son oreille, quand vous chantez les hymnes, on dirait que vous êtes connecté directement aux entités supérieures. Vous n'avez, ça c'est bon. Maintenant, quand elle vous dit, je suis enceinte, quand elle vous dit, je suis dans le besoin, vous commencez pas à fuir, on ne vous voit plus. Quand vous faites des promesses, vous n'êtes plus là. Un homme ne fuit pas, un homme affronte la situation. Première des choses très très importantes que vous devez savoir. Un homme, il affronte, il ne fuit pas. Dès que vous commencez par fuir, lorsque la vie vous confronte, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme. Donc posez-vous la question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir en tant qu'homme? Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir? Deuxième chose, l'homme, un homme, c'est quelqu'un en fait qui ne cherche pas à tout contrôler. C'est juste quelqu'un qui reste droit dans le chaos. Quand vous entrez dans une salle où il y a des femmes, où il y a un serpent, l'homme ne cherche pas à dire, est-ce que toi tu es en sécurité? Est-ce que toi tu es ici? Non, son problème, c'est que par rapport à la situation, il ne doit pas paniquer. Il doit d'abord être présent d'esprit, c'est difficile, mais c'est comme ça. Vous êtes marié. Vous êtes marié avec l'homme, avec la femme. Vos enfants ont un problème. Et vous-même, l'homme, vous commencez pas à paniquer avant votre épouse. Il y a une situation, vous-même, l'homme, vous commencez pas à trembler. À des moments donnés, posez-vous la question, est-ce que par hasard, je ne suis pas en train, moi-même, est-ce que je ne me sens pas faible? Est-ce que je ne me sens pas diminué? Un véritable homme n'est pas diminué. Un véritable homme, il tient droit dans le chaos. Quelle que soit la situation, il est droit, il n'abandonne pas, il ne fuit pas. Quand ça ne va pas à la maison, vous fuyez. Vous allez rester dans des restaurants. Vous buvez, vous restez avec vos potes, vous regardez des matchs ensemble, vous restez avec vos potes et quoi encore? Vous vous amusez, vous allez chez une seconde femme parce que ça ne va pas. Alors que c'est vous-même qui avez fait le choix. Même si cette femme vous complique la vie, c'est votre choix. Assumez, restez droit dans ce chaos-là. Prenez les décisions qu'il faut. Cassez s'il le faut, faites du mal s'il le faut, mais au moins assumez votre présence. Ne rejetez pas la faute sur l'autre. Être un homme, c'est ça. C'est être droit dans le chaos. Oh non, Solo la béni. Il y a trop d'hommes qui sont comme ça. Il y a trop d'hommes qui sont comme ça. Croyez-moi, il y a trop d'hommes qui sont comme ça.
Droit dans le chaos. Moi, j'ai vu mon père être droit dans le chaos. C'est comme ça. Ça va ou ça ne va pas. On a à manger, on n'a pas à manger. On a l'argent, on n'en a pas. Oui, il peut être affecté, mais il est droit. Il ne fuit pas sa maison. Il ne déserte pas. Il ne se cache pas. Combien d'hommes ne se cachent? Combien d'hommes se cachent? Par peur, en fait, qu'on lui demande la porte. Par peur, en fait, qu'on lui présente ne simplement que les problèmes. Parce qu'il est déjà débordé, il est dépassé, il est stressé, il n'en peut plus. Le véritable homme, ça tient. Le véritable homme, ça reste droit dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est un pilier. C'est lui qui porte la maison. C'est lui qui porte la maison. Lorsque vous êtes un homme, et vous-même, vous commencez par chanter les histoires de 50-50, comment voulez-vous que l'autre vous soutienne et vous respecte? Comment voulez-vous que l'autre se soumette naturellement? L'énergie que vous dégagez n'est pas une énergie masculine. Ce n'est pas une énergie qui prend. Ce n'est pas une énergie qui protège. Ce n'est pas une énergie qui anticipe. C'est une énergie qui supporte. C'est une énergie qui se retrouve dans la posture de la victime. Ce qui fait la beauté d'un homme, c'est son charisme. Vous n'avez plus de charisme. C'est fini. On ne vous respecte pas, on ne vous considère pas. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes égaux. Parce que toi et moi, nous sommes égaux. Vous réclamez l'égalité. Vous réclamez que l'autre également contribue. Et vous voulez que vous n'êtes pas un homme. L'autre peut avoir l'argent. L'autre peut avoir les moyens. La femme peut avoir l'argent. Elle peut avoir les moyens. Mais un homme fait ce qu'il a à faire. Je suis un homme. Et c'est comme ça. Ça doit rester. Il n'y a pas à changer. Je fais ce que j'ai envie de faire par rapport à mes possibilités. Elle peut gagner 1 million. Si moi, mon salaire est 100 000 francs, elle a accepté de m'épouser, je vis dans ma maison comme quelqu'un qui a 100 millions. Si ça la dépasse, elle prend son argent, elle le met dedans. Mais je n'ai pas dit parce que ma femme a l'argent, je ne mets plus moi mes 100 000 francs à contribution et je croise les bras maintenant pour voir comment ça va se passer. Non, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas faire des calculs dans la poche de ton épouse, quel que soit son salaire. Quel que soit son salaire. Quel que soit son salaire, quel que soit ce qu'elle gagne, tu ne dois pas mettre tes yeux dans les trucs de ta femme. Quand la femme sent que son homme se bat pour elle, quand la femme sent que son homme garde la maison, que son homme c'est quelqu'un qui a sa dignité, qui est droit, qui ne coupe pas l'échine à n'importe qui, la femme respecte son homme, quels que soient les moyens de son homme. Et quand elle a envie de contribuer, elle contribue avec joie, elle contribue avec bonheur. Et elle le fait surtout dans le respect. Surtout dans le respect. Mais lorsque tu n'en as pas, parce que ta femme a, maintenant c'est toi qui as des désirs, des ambitions qui te dépassent, et tu veux que l'autre mette ce qu'elle a à disposition, ça va créer un problème. Les gars, soyons un homme, sur tous les points. Sur tous les plans, soyons un homme. Parce qu'un homme, c'est un pilier. Troisième chose que vous devez savoir, un homme, c'est ce que j'appelle un leader intérieur. C'est quelqu'un, il ne suit pas les foules, mais il suit sa conscience. Combien d'hommes, si vous êtes un homme et que vous passez votre temps merci beaucoup Sonia, merci beaucoup Lorraine, merci Mary. Vous, si vous êtes un homme et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez des amis, vous retrouvez dans des groupes, etc. Vous suivez ci, vous suivez ça. Vous n'êtes pas encore un homme. Parce que être un homme, c'est pouvoir avoir soi-même son chemin, suivre ses propres règles, suivre ses propres principes. C'est pouvoir être soi-même et s'affirmer. Un homme ne se perd pas dans une foule. Un homme, ce n'est pas, vous n'êtes pas des moutons, on ne doit pas vous diriger pour dire à gauche, à droite et tout. Non, tel a d'ici, je vais aller à tel endroit. Non, j'ai besoin de la famille. Papa m'a appelé, maman m'a appelé, tel cousin a besoin de moi. C'est de toi toujours qu'on a besoin en famille. C'est toi qui es le représentant de la famille et tu laisses ta propre maison. Tu n'es pas disponible pour les tiens. Mais tu es toujours en train d'aller, de suivre les autres. Et toi-même, est-ce que toi-même tu as une vision? Est-ce que toi-même tu as une logique? Est-ce que toi-même, tu sais la direction que tu es en train de prendre? Si tu n'as pas une direction, tu n'iras nulle part. L'homme sait que son rôle, un véritable homme, il ne cherche pas à plaire. Vous ne cherchez pas à plaire à votre femme. Vous ne cherchez pas à plaire à vos parents. Mais votre rôle à vous, c'est de guider, c'est de protéger et de servir ce pourquoi vous vous êtes engagé. Et si vous voulez guider les autres, la première des choses, c'est que vous devez commencer par vous guider vous-même. Vous-même d'abord. Est-ce que toi-même tu te guides? Est-ce que toi-même tu te diriges, les amis? Est-ce que toi-même tu te diriges? Pour être un homme, tu dois être en mesure de te diriger toi-même.
Ce n'est pas normal de dire non, je ne savais pas, je l'ai fait. Je ne savais pas, j'étais trompé. Mon ami, assume ton infidélité si tu veux être infidèle. Et sois un homme. Sois un homme. Les hommes qui assument leur infidélité, mais qui font tout ce qu'il faut à la maison, qui respectent leur épouse les respecte. Je ne t'ai pas trompé parce que tu es mauvaise. Ce n'est pas parce que tu m'as manqué du respect. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait la chambre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait ceci et ça que je suis parti voir ailleurs. Ça n'a pas de sens. C'est du n'importe quoi. C'est inadmissible. Je l'ai fait parce que je le veux. Je l'ai fait parce que je l'ai choisi. Madame, je fais telle chose, j'assume, c'est de ma faute. Ce n'est pas que tu es mauvaise, j'ai voulu le faire, tant mieux. Si elle veut rester, elle reste. Mais si elle reste, elle va te respecter. Parce que tu es vrai, parce que tu es authentique, parce que tu ne mens pas. Mais que tu prétends que non, c'est parce que je suis faible. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, ça veut dire que non. Tu n'es pas un homme, cher ami. Parce qu'un véritable homme maîtrise son pantalon. Il connaît sa mesure. Il connaît la taille de sa fermeture. Un véritable homme, il commence par se guider. Vers quoi tu te guides? Là où tu es, quel est ton plan? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que tu vas? Si tu prends la fille d'autrui, tu veux l'amener où? Est-ce que tu sais où tu veux amener ton épouse? Est-ce que tu as une idée pour le moment? Si tu as une idée, alors là, ça veut dire que tu es un homme. Beaucoup ne sont pas des hommes, vous êtes des femmes dans un corps d'homme. Il y a même certaines personnes, vous n'êtes même du tout plus humain. Non, disons-nous la vérité, les amis. La soumission, on peut la voir naturellement, sans forcer, sans convaincre une femme. Si vous êtes un homme à part entière, si vous êtes un homme qui vibre l'énergie masculine à 100%, la femme en face de vous doit vous respecter. Soit elle vous respecte, soit elle dégage. Elle ne peut pas rester. Il n'est pas normal que vous viviez sous le même toit qu'une femme qui vous manque du respect et qui n'a pas la capacité de vous respecter. C'est impossible. Même depuis l'amitié, un homme qui a une bonne énergie ne peut pas s'allier avec une femme qui a une énergie masculine, bien qu'une femme qui ne sait pas, qui ne sait pas manifester la justice. C'est impossible. Je répète et je le dis, c'est impossible. Lorsque l'homme commence par exiger la soumission, c'est un homme qui a déjà perdu quelque chose. Il n'est plus homme, il a perdu quelque chose. Il se sent en position de faiblesse. Il est diminué. Il est diminué. Il est diminué. Et pour aller dans le même sens, un homme, c'est un architecte. C'est un architecte, ce n'est pas un tyran. C'est parce que l'homme a une architecture, comme je l'ai dit, il a une vision. Mais il a déjà un canevas. Et quand il présente le canevas à sa femme va suivre naturellement. Je ne te dis pas de ne pas faire parce que je veux m'imposer. Je le dis parce que ça entre dans le cadre d'une vision. Ça entre dans le cadre d'un objectif. Tu dis à ton épouse ou à tes enfants, on ne peut pas se permettre de vous payer, par exemple, je ne sais pas, de payer le gaz, par exemple, ce mois-ci. Mais dans quel contexte le dis-tu? À quelle logique ça répond? Alors que ton épouse voit que tu as l'argent là. Si tu ne lui montres pas l'architecture, le but que tu as, la priorité que tu as devant toi, et qu'elle se dise, ah oui, c'est plus important, on va tous ensemble vers là-bas, comment est-ce qu'elle va comprendre le fait que tu n'es pas prêt à dépenser, mais à débourser l'argent, alors que l'argent est là? Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre. L'homme doit donner de la sécurité. Est-ce que cette femme se sent en sécurité avec toi? Est-ce que lorsqu'elle a un problème, elle t'appelle là, tu peux répondre là tout de suite? Tu es au dehors, on t'appelle, ton fils est malade, il vient de piquer une crise. Et toi, tu as peur, tu te dis maintenant, tu dis à l'autre, écoute, il faut gérer ça. Et tu restes avec tes amis, tu es en train de boire. Et tu laisses la femme, elle est en train de courir seule, passer d'hôpital en hôpital, de section en section. Elle va à la pharmacie, elle revient. Et toi, tu viens, tu mets ton costume simplement et tu es là, tu es le papa, tu mets la main à la porte, tu remets l'argent pour payer les médicaments. Tu penses que ça, c'est être un père? Non, tu n'es pas un père, mon ami. Tu n'es pas un homme, du tout pas. Parce que si tu es un homme, véritablement, c'est toi qui prends le devant. Mon fils est malade, je me déplace, je vais soutenir mon épouse, je vais payer moi-même les médicaments. Toi, reste avec l'enfant, prends soin de l'enfant, nourris l'enfant. Le reste, c'est à moi de faire. Pourquoi? Parce que l'homme est action. Je vous ai montré tout à l'heure. I2S, bonsoir, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ravi de vous voir également sur le live. D'accord? Parce que l'homme est action. Mais vous laissez tout à la femme. Et c'est à la femme de faire les efforts. C'est à la femme de bouger dans tous les sens. C'est à la femme de tout supporter. Quand c'est comme ça, il n'y a aucune énergie masculine qui est en vous.
Il n'y a aucune énergie masculine qui soit en vous. L'homme, il doit prendre le devant. Vous sortez avec une femme. Et j'insiste, c'est pourquoi je vous dis que être homme, ce n'est pas une question de moyens. Beaucoup de personnes, vous avez résumé la capacité à être homme par rapport aux moyens. Ce n'est pas une question de moyens. Écoutez-moi, vous sortez avec une femme qui est naturellement, elle est riche, elle a l'argent. D'accord? Peut-être en fonction de ça, à cause de sa position, elle a les moyens. Sérieusement, elle a les moyens. Et puis, elle vous appelle, elle est inquiète, elle est paniquée. D'accord? Elle vous dit, un instant. D'accord? Elle vous appelle, elle est paniquée. Elle vous dit, oh chérie, tu sais, ma maman vient de piquer une crise, on est à l'hôpital. Elle vous dit ça. Et vous dites, ah bon, ok, d'accord. Et quand vous estimez que vous ne pouvez pas lui donner de l'argent, comme vous estimez que vous n'avez pas, vous ne serez pas à la hauteur, vous dites maintenant, bon, en tout cas, beaucoup de courage, je reviens, et vous commencez par dire, il faut que j'aille chercher de l'argent. Comme je n'ai pas l'argent, comment est-ce que je vais faire? Et tout, vous ne venez pas à l'hôpital. Non, 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 non. Vous n'êtes pas un homme, cher ami, laissez-moi vous le dire. Même si cette femme avec qui vous sortez, cette dame avec qui vous sortez, a une famille, a des frères, a des sœurs, elle a vu ses frères, elle a vu ses sœurs avant de vous parler. Avant de te dire, bébé, franchement, ma maman vient de faire une crise. Je t'en supplie, je ne sais pas ce que je vais faire. Elle est perdue. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'homme, même si vous n'avez pas les moyens? Vous allez à l'hôpital avec elle. Vous la soutenez. Non, toi, reste auprès de maman. Où est l'ordonnance? Écoute, je n'ai pas les moyens, mais donne-moi l'argent. C'est moi, je vais aller à la pharmacie, payer les médicaments, ramener pour du chéri. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce qu'on va faire? Et vous êtes là, vous faites les courses avec elle. Elle a le sentiment que quelqu'un la soutient, que quelqu'un la porte, que quelqu'un est là pour elle. Et c'est ça qui fait un homme. Ce n'est pas ton argent. Ton argent, c'est rien du tout. Ton argent, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Parfois, les gens disent que non, telle personne a de l'argent et que sa femme l'a quand même trompé. Sa femme ne l'a pas trompé à cause de l'argent, parce que l'argent ne résout pas tout. La femme l'a trompé parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a votre problème, mais la femme l'a trompé à un moment donné parce qu'il n'est plus un homme. J'ai simplement un colocataire, j'ai simplement un voisin. Je ne sens plus le charisme, je ne sens plus, en fait, il n'y a plus de l'admiration pour mon homme. Je ne suis plus sidéré par qui il est. Je trouve en fait que, bof, il est devenu en fait, voilà. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de soutien, c'est une question de présence. C'est faire en sorte que l'autre se sent en sécurité. C'est d'abord ça, un homme. C'est d'abord ça, un homme. Un homme, c'est quelqu'un, et ça c'est le cinquième point, non, c'est ça, hein? Un homme, c'est quelqu'un qui est responsable de son monde intérieur. Vous ne pouvez pas vous laisser diriger par vos émotions. Parce que vous êtes fâché, vous parlez mal aux gens. Parce que vous êtes fâché, vous dites du n'importe quoi. Un véritable homme, il sait se retenir parce qu'il sait qu'il a la force et la puissance. Parce qu'il sait que si jamais il parle, c'est fini. Merci beaucoup, Prénam. Merci beaucoup, Prénam. Un véritable homme, il sait que s'il parle, personne ne parlera plus après. Donc, du coup, il fait attention à ce qu'il va dire. Il ne parle pas pour parler. Quand vous êtes un homme, recalibrage, il donne plus d'affection et d'attention. C'est pour ça qu'elle quitte l'homme. Affection et attention à qui? Je vous l'ai dit, vous pensez que la femme a besoin d'affection et d'attention? La femme n'a pas besoin d'attention et d'affection. La femme veut que vous soyez le modèle que vous prêchez. C'est ça, être un homme. Ce que tu dis, soit ce que tu dis, soit irréprochable, soit intègre. Et vous allez voir. Tout à l'heure, je vais vous dire les besoins de la femme. Parce que si on ne connaît pas les besoins de la femme, on ne peut pas savoir comment est-ce qu'on peut faire les choses comme cela se doit. D'accord? Voilà. Le monsieur, il donne des exemples. Il dit aux enfants, faites ci, il dit à sa femme, je ne veux pas ça. Mais c'est lui-même qui fait ça. Il n'est pas le responsable de son monde intérieur. Il doit maîtriser ses émotions. Il doit être responsable de ses émotions. Il doit apprendre à lire ses douleurs, écouter ses peurs et les transformer surtout en sagesse. Raliat, ce n'est pas africain seul. Hein? Même chez nos frères occidentaux, ils sont nombreux. Hein? Beaucoup. Et là-bas, c'est encore plus grave. Ce ne sont pas des hommes. Honnêtement, si on cherche vraiment homme là, en Afrique, nous avons plus d'hommes, vrai, que chez les Occidentaux. Les Africains sont encore vrais hommes, les Africaines sont encore les vraies femmes là. On les trouve en Afrique et hommes et femmes là, on les trouve en Afrique. Je vous assure. Le problème, c'est plutôt parce qu'on est en train de nous coloniser avec une certaine pensée que nous sommes en train de perdre nos valeurs. Parce qu'au début, ce n'était pas ça. Nos parents, nos grands-parents savaient ce que c'est qu'un homme. Nos grands-parents et nos parents savaient ce que c'est qu'un homme.
C'est pourquoi papa ne se plaint pas, il se lève, il va au champ, il se bat matin, midi, soir pour ramener ce qu'il faut à la maison. Et quand papa parle, personne ne peut parler. Et nos mères se plaisaient à le faire, malgré la multitude de co-épouses qu'il y avait, si ce n'est pas les trucs de sorcellerie et autres que les copines font entre elles. Mais vous n'allez pas voir, il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans en arrière, vous n'allez pas voir dans une cour qu'il y ait des problèmes ou de disputes. Parce que papa ne parle pas beaucoup. Papa, lui, ne veut pas parler. Ce qu'il veut, c'est pourvoir aux besoins. Toi, tu ne manges pas assez. C'est toi qui vas chercher encore femme au dehors. Et tu veux que la femme qui est à l'intérieur se soumette. Vous me posez la question. Dites-vous les choses telles qu'elles sont. Soyons réalistes. On ne se soumet pas à un tyran. On ne se soumet pas à un voyou. On ne se soumet pas à un inconsistant. Un homme doit être responsable de son monde intérieur. Ce n'est pas qu'il n'a pas peur, ce n'est pas qu'il n'a pas de douleurs, mais il doit savoir les transformer en sagesse. Il doit savoir faire rêver son épouse. Il y a des hommes qui diront franchement, je n'ai pas l'argent. Bon, c'est comme ça, il a déjà fini de parler. Quand même, fais rêver ton épouse. Montre-lui que ce n'est pas fini. Montre-lui que tu es en train d'avancer. Ne reste pas à la maison. Il y a des hommes qui se lèvent, ils ne font rien, ils sont à la maison, regardent la télé du matin jusqu'au soir. Et dans ça, la femme sort, amène, et toi, tu manges dedans. Mon ami, tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme, il tue le serpent, il se lève, il affronte le serpent, il tue le serpent. Dans le chaos, il reste debout, il affronte, il tue, donc il protège la femme, il veille sur sa femme, il fait en sorte que la femme soit en sécurité. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Je me rappelle le dimanche, c'était Fréna qui disait, finalement, qu'est-ce que les femmes veulent? Parfois, quand on est trop gentil, elles disent que non. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à I2, est-ce que les femmes ne veulent pas d'affection et d'attention. Quand vous donnez à une femme l'affection et l'attention, vous devenez trop doux, vous êtes trop bon. Et quand vous êtes bonbon, on vous suce et on vous jette après. Ne soyez pas bonbon. Ce que la femme veut, c'est un homme ferme, un homme viril, qui a sa virilité. C'est ça que la femme veut. Si à un moment donné, je sens que mon épouse est là, mais il ne me sert à rien du tout, vous perdez votre statut d'homme. Il n'y a plus le respect qu'il faut, en fait. D'accord? On tapote l'air, s'il vous plaît. On avance, on avance, on avance, on avance. Il faut qu'on aille à 100 cas. Hein. C'est une nouvelle catégorie. Il faut rapidement se hisser parmi les meilleurs. D'accord? Et enfin, ce que vous devez savoir, un vrai homme, c'est un homme qui est amoureux de la vérité. Ça, c'est le point qui disqualifie beaucoup d'hommes. Si vous êtes un homme et que vous n'aimez pas la vérité, vous n'êtes pas amoureux de la vérité, honnêtement, la femme aura du mal à se soumettre à vous. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la femme va se rendre compte que vous lui avez menti une fois, deux fois, trois fois, la femme ne vous respecte plus, ne vous considère plus. Il vous prend en fait comme un plaisantin. Et du coup, vous avez perdu en fait tout votre charisme, toute votre force. Soyez dans la vérité. C'est pourquoi je vous dis et je vous répète cela. Les amis, dites la vérité à votre femme. Si elle découvre, vous pouvez faire des bêtises sans qu'elle ne sache. C'est bon. Parce qu'un homme fidèle, ce n'est pas défaut l'homme qui gère bien son infidélité. Il y en a qui sont infidèles, hein, mais leurs femmes ne le sauront jamais jusqu'à leur mort. Mais lorsqu'on vous découvre et vous voyez que la vérité est là, assumez, demandez pardon s'il le faut, rectifiez le tir s'il le faut. Si vous faites une promesse à votre épouse, tenez cette promesse. Les femmes adorent ça, elles aiment ça. Je ne sais pas qui nous a fait croire que les femmes aiment le mensonge. Je vous dis et je vous le répète, les femmes aiment les hommes qui leur disent la vérité. Les femmes aiment les hommes qui leur disent la vérité. I2S, si vous venez d'arriver, je pense que j'ai déjà parlé de la virilité de l'homme. J'ai donné l'exemple des femmes et du serpent. C'est ça un homme viril. Un homme qui prend le devant, un homme qui agit, un homme qui est ferme, un homme qui sait assumer qui il est et qui sait où il va. J'en ai déjà parlé. Je vous le dis, vous devez aimer la vérité. Soyez dans la vérité. Oui, je l'ai fait. Je regrette. Si tu es un homme, tu te rends compte que tu as fait quelque chose de mal. Et tu dis, je suis désolé, je me rends compte que je l'ai mal fait. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment les hommes qui savent se remettre en cause, sans pour autant se rabaisser, sans pour autant se coucher. C'est ça, un vrai homme. Un vrai homme préfère être vrai. Il préfère être seul s'il le faut, mais il ne veut pas être faux pour être admiré. Je n'ai pas besoin d'être faux pour être admiré. Il doit être vrai. Ce que tu dis dans ta chambre,
Ce que tu dis en présence de ton épouse et ce que tu fais au dehors, quand c'est en déphasage, mon ami, tu ne vis pas dans la vérité. Même tes propres enfants ne vont pas te respecter. Vous n'avez pas vu des familles. Écoutez, pendant des mois, des années, j'ai travaillé avec des élèves. Ce que j'entends, c'est que papa là, il ne fait que dire ça. Maman là, il ne fait que dire ça. Mais lui-même, il ne suit jamais ce qu'il dit. Quand vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas dans la vérité, même vos enfants ne vous respectent pas. Vos enfants ne vous respectent pas. Donc, un vrai homme, c'est ça. Donc, un vrai homme, en résumé, c'est celui qui vit debout à l'intérieur. Il est debout à l'intérieur. Même quand il tombe à l'extérieur, il est debout. Ce n'est pas parce que tu n'as plus l'argent que tu n'es plus homme. Beaucoup d'hommes, il suffit qu'ils perdent leur boulot et c'est fini, vous allez me connaître. Ils ne sont plus des hommes. Il suffit juste qu'ils n'ont pas de l'argent à donner et puis c'est fini, ils ne sont plus des hommes. Il suffit juste qu'il ne soit pas en mesure d'offrir un cadeau à son enfant et il n'est plus un homme. Il suffit juste que ce qu'il a promis à son épouse, qu'il ne soit pas en mesure de faire et puis il n'est plus un homme. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as jamais été un homme. Parce que pour toi, un homme, c'est fondé sur la base de ta possession. C'est fondé sur la base de tes richesses. C'est fondé sur la base de tes acquisitions. Un homme, ce n'est pas ça. Un homme, vous êtes homme en fonction de ce que vous portez en vous. Quelle est votre capacité à tenir ferme dans l'adversité? Quelle est votre capacité à affronter l'adversité? C'est ce qui fait de vous un homme. C'est ce qui fait de vous un homme, un vrai et un homme authentique. Donc, prenez le temps. Bonjour coach, merci pour vos conseils. J'ai eu à échanger avec lui et je connais la raison. Queen, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Merci de m'éclairer un tout petit peu. D'accord? Donc, prenez le temps de travailler pour devenir cet homme-là. Retrouvez votre masculinité authentique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont perdu leur masculinité. Jessie, bonsoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'art de la soumission naturelle. Genre, comment amener la femme à se soumettre naturellement sans la forcer, sans l'exiger, en fait. D'accord? Ok. Donc, en résumé, ce que vous devez savoir, la soumission, ce n'est pas de l'obéissance. La soumission, c'est une question énergétique. Si l'énergie que vous dégagez est suffisamment forte, est suffisamment imposante, la femme, naturellement, va se soumettre. La femme ne se soumet pas simplement à son homme. La femme se soumet à l'influence de son homme, au pouvoir de son homme, à l'énergie de son homme. Quelle est ton influence? Quel est ton pouvoir présentement? Quelle est ton énergie actuellement? En tant qu'homme, est-ce que toi-même tu te maîtrises? Est-ce que tu es complet? Est-ce que tu es parfait? J'ai parlé des 5 ou des 6 points qui amènent un homme à être dans le vrai. Toi-même, évalue-toi. Est-ce que je suis un homme accompli? Et je ne parle pas d'argent, j'ai bien nuancé. Ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que je suis un homme accompli? Pose-toi toi-même la question. Si tu es un homme accompli, il n'y a pas de raison qu'une femme ne te respecte pas. À moins que tu aies choisi une femme qui n'est pas de ton niveau. Parce que si elle n'est pas de ton niveau, tu ne pourras pas tenir. Ah, ok, The Queen. Donc, vous avez suivi les conseils, vous avez parlé avec lui, ça va beaucoup mieux. Ok, super. Action de grâce alors. Merci pour ce retour de témoignage. Merci beaucoup. Je donne des conseils à beaucoup de personnes, mais certaines personnes ne reviennent pas pour les retours. Quand on le fait, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, les gars, merci de tapoter, s'il vous plaît. Il faut qu'on aille. Il faut pousser le live encore plus haut. D'accord? Alors, au vu de tout ce que j'ai développé, je voudrais que nous, les hommes, nous comprenions les besoins des femmes. De façon globale, le besoin ou bien les besoins de la femme, les femmes recherchent 3 choses importantes dans une relation. Si je me trompe, elles-mêmes peuvent le dire. La première des choses que les femmes recherchent, c'est la stabilité. Les femmes veulent la stabilité intérieure. Intérieurement, elles veulent être stables. Parce que généralement, les femmes, elles s'inquiètent trop vite. Les femmes, elles se posent trop de questions. La chose peut être dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et la femme va commencer par se poser 1001 questions. Dame Claire, bonsoir Nonvi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Merci de nous avoir rejoints. D'accord? Donc, la femme veut de la stabilité intérieure parce que à l'intérieur, elle pense à 1001 choses à la fois. Elle veut être rassurée. Donc, la femme veut de la stabilité intérieure. Deuxième chose, la femme veut de la sécurité. Une sécurité émotionnelle. Pouvoir se sentir dans un cadre où elle peut s'exprimer, où elle peut être elle-même, sans qu'on lui fasse du mal, sans qu'on la blesse, sans qu'on la torpille en fait. Solange Kassou, merci beaucoup, merci beaucoup. Amen, je reçois. D'accord? Caviar, je suis exactement comme ça. Ok. Donc,
La sécurité émotionnelle est indispensable pour la femme. Et la troisième chose, la femme, pardon, aime la clarté. Et c'est naturel, hein, ça découle naturellement de, comment vais-je dire, de la stabilité. Quand quelqu'un aime la stabilité, la personne aime en même temps également la clarté. D'accord? C'est les trois choses que la femme veut. Maintenant, quelles sont les trois énergies masculines qui appellent naturellement l'abandon et la soumission de la femme? Si je me reste aligné par rapport à ce que je veux dire, ça veut dire quoi? Vous les hommes, ce que je veux dire présentement, hommes, vous savez, si vous avez fait la même chose depuis des années et que ça n'a pas marché, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer une nouvelle approche, sans quoi vous n'aurez jamais de résultat. Donc, je pars du principe que jusqu'à présent, si vous avez votre foyer, votre couple, et vous passez tout votre temps à exiger la soumission, ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas bien fait les choses. Donc, ce que je veux vous enseigner ce soir, si vous mettez ça en pratique, si vous l'enseignez à vos enfants, d'accord? Si vous en parlez avec vos hommes et qu'ils l'intègrent, vous allez voir que vous n'aurez même pas à vous battre, chers hommes. Naturellement, la femme va se soumettre. Essayez d'abord avant de tout remettre en cause. Le succès dans la vie réside dans notre capacité, en fait, à se déconstruire chaque jour et à se reconstruire chaque jour. Ça fait des années que vous réclamez la soumission et ça ne passe pas. Écoutez-moi bien et c'est ce que je vais vous dire. Vous devez être tellement aligné que votre femme, votre petite amie, n'ait plus besoin de douter, n'ait plus besoin de dire « je veux aller contre ». Ça va être naturel. La première des choses, l'énergie qu'il faut, c'est que vous devez apprendre à être stable. Apprenez à être stable. Et vous les hommes qui bavardez là, vous bavardez, vous êtes partout. Arrêtez ça. Ayez une présence stable. Quand vous êtes avec votre épouse, il faut que votre épouse sente que vous êtes là, pleinement, sans agitation. Ne vous agitez pas. Le silence d'un homme stable vaut plus qu'un discours d'un homme instable. Un homme instable, il peut parler. Mais comment on sait qu'il est instable? Comment on sait que bon, il est agité? Il finit, on dit, que du bavardage. Que du bavardage, que du vent. Si vous voulez être un homme et vous voulez véritablement que la femme se soumette, quand votre femme est quelque part, apprenez à être stable, apprenez à être posé. Non, ne vous agitez pas. C'est un petit que je vous donne. Si vous voulez là, allez là où il y a des femmes, au bureau n'importe où, et commencez par être l'homme le plus calme. Ne bavardez pas, ne vous agitez pas. N'ouvrez votre bouche pour dire que ce qui est important. Si la moitié des femmes ne kiffent pas pour vous, ça veut dire que je suis dans le faux. Quand vous êtes un homme et vous êtes stable, on sent que oui, vous êtes là, mais que vous ne bavardez pas, vous ne parlez pas beaucoup. Quand vous ouvrez votre bouche, vous dites des choses sensées. Vous dites des choses pointues, percutantes. Je vous assure, tout le monde vous admire, tout le monde vous respecte. C'est un truc que moi j'ai appris très vite. J'ai toujours été petit, j'ai fonctionné avec les grands. Les grands. J'avais à peine 20 ans, 22, 23, 24, 25 ans, mais je traitais avec des pères de famille qui avaient 50 ans, 60 ans, même 70 ans. Je me retrouvais dans des cellules où je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais quand on finit de parler, on me dit, hé, monsieur Derego, qu'est-ce que vous en pensez? Et quand je prends la parole et je tape, on dit, ah oui, celui-là, il est différent. Apprenez à être des hommes. Ne soyez pas agités. Quand on veut draguer une femme, mais n'exposez pas vos exploits. Non, moi j'ai fait ci, tu sais, moi j'ai fait ça, je veux de telle famille, tu fais bébé, wesh, moi, non, arrêtez ça, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes en train de dévaloriser votre charisme. Take your time, posez, réfléchissez, vous allez voir. Vous allez voir. Oui, ça peut être un don, mais on peut également l'apprendre. On peut l'apprendre. On peut apprendre à rester calme, soft. Tu parles, je te regarde. Mais lorsque j'ouvre la bouche et que j'envoie un, tu sais que, bah, j'ai reçu le coup. Il m'a touché en plein cœur. Soyez présent, soyez stable, évitez l'agitation. Quand vous avez votre épouse, vous êtes ensemble, il y a des moments d'amusement. Oui, là, vous allez vous amuser. Oui, là, vous allez danser. Oui, il y a ça. Mais toi, tu es homme. Il y a des gens et tu commences pas à t'agiter. Sans le savoir, même tu vas même faire honte à ta propre femme. Elle est gênée, elle est dérangée. Deuxième chose,
Deuxième énergie importante, si vous faites ça, vous allez dégager l'énergie qui va faire que la femme, naturellement, va vous respecter. C'est ce que j'appelle la clarté dans votre direction. Vous devez être un homme, vous savez où vous allez. Vous n'avez pas besoin de convaincre où est-ce que vous allez. Avant de discuter avec votre épouse, avec votre petite amie, avant même d'aller vers elle, ayez une vision et une direction. Il faut que vous soyez en mesure de dire ce que vous voulez. Ne la laissez pas être dans le doute. Est-ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas? Il y a des hommes, vous ne draguez même pas. Vous passez votre temps à contourner, à côtoyer. Vous mélangez tellement la fille qu'elle ne sait pas si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Quand c'est comme ça tue votre charisme. Un vrai homme dit les choses telles qu'elles sont. Tu sais, franchement, tu me plais seulement que pour le moment, je ne suis pas encore sûr de moi. Et parce que je ne suis pas sûr de moi, je préfère ne pas m'amuser avec toi, mais je préfère prendre mon temps. Il se dit, mais qui est celui-là? Je me rappelle un jour, j'étais à Accra. Et comme je voulais aller apprendre l'anglais, j'ai lu une phrase qui m'a capté. On dit, il faut apprendre la langue par la langue. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous voulez apprendre la langue, trouvez une femme ou un homme avec qui vous allez entrer en relation et vous pourrez facilement apprendre la langue. Donc, je me suis entiché de relation avec une femme, elle était policière, elle était ghanéenne. Et tous les soirs, elle et moi, on s'appelait, on discutait. Et ça m'a aidé vraiment à apprendre l'anglais. Donc, tous les soirs, je l'appelais pendant 1 heure. On discutait, on échangeait. Elle était souvent en mission, donc elle n'était pas disponible. Puis un jour, je me rappelle, on parlait, je lui ai dit, écoute, tu es quelqu'un de très intéressant. Sauf que moi, présentement, je traverse une période où, en fait, j'ai laissé femme et enfant derrière. Et franchement, je ne veux pas me précipiter, je veux prendre mon temps et tout et tout. Et je n'ai pas envie de commencer quelque chose avec toi que je ne pourrais pas finir. La fille me regarde et me dit, mais toi, tu es quel genre d'homme? La plupart des hommes vont essayer d'amadouer, de mentir. Je dis non, parce que ça, c'est contraire à mes principes et à mes valeurs. Un jour, on parlait au téléphone, et puis quand elle m'a dit, écoute, tu sais, j'ai envie de venir chez toi pour qu'on passe un peu de temps ensemble. Et je lui ai dit, pardon, elle s'appelle Anita. J'ai dit, pardon, Anita. Elle dit quoi? Je dis, si tu viens là, moi-même, je sais qu'on va faire. Mais je t'en prie, ne viens pas parce que je ne veux pas. Je t'en supplie. Elle parlait, elle insistait à telle enseigne que j'ai coupé mon téléphone, j'ai éteint le téléphone. Et le lendemain, j'allume mon téléphone, elle me dit, franchement, les hommes comme toi, il y en a. Elle dit, c'est très rare. Et franchement, si j'ai la chance même de sortir avec toi, sans que cela ne m'apporte rien, je serais heureux d'avoir rencontré un homme comme toi. Pourquoi? Parce que je savais ce pourquoi j'étais à Accra. Je savais où j'allais. J'avais une vision claire de mon schéma. Je n'étais pas venu là pour ça. Ayez une vision. Il faut qu'il y ait de la clarté. Quand vous discutez avec votre épouse, elle vous dit quelque chose. Si vous n'avez aucune idée, dites-lui, OK, je vais réfléchir, je te reviens. Mais quand vous lui parlez, il faut qu'elle sente que oui, le schéma est clair devant moi. C'est clair et net, il n'y a pas de doute. Si vous êtes quelqu'un, vous ne pouvez pas donner de la clarté à une femme, je peux vous assurer que ça ne marchera pas. D'autres vont bien te franc-ponner, te donner 2000 francs pour ton transport. Ah, c'est un choix. C'est un choix. Et moi, j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie à cause de la vérité, grâce à la vérité, pas au mensonge. Parce que je te dis les choses telles qu'elles sont. Si tu es partante, c'est bon. Si tu n'es pas partante, c'est bon. Des fois, vous-même, vous savez que cette relation n'ira pas au mariage. Vous savez que cette relation ne va rien donner, mais vous mentez à la personne, vous vous mettez dedans. Vous embrouillez la personne, ce n'est pas bon. Si vous êtes un homme et que vous commencez par montrer que dans chaque propos, dans tout ce que vous dites, il y a une logique, il y a une suite, il y a une destination, naturellement, la femme va s'abandonner à vous et la femme va vous respecter. La femme vient, elle a un problème, elle vous soumet un problème, elle vous présente une situation. Ah, j'ai tel problème au boulot. Ah non, j'ai telle difficulté. Si vous prenez le temps de lui donner une réponse qui va l'amener à avoir la clarté, à avoir de la logique dans ce que vous dites, c'est bon. Mais si c'est que votre réponse la diminue, la rabaisse, l'humilie ou en même temps la rend plus confuse, elle se dit, je ne peux pas suivre ce que ce monsieur est en train de dire. Mais lorsque vous lui donnez des conseils, des orientations claires, elle voit la logique. Et surtout, lorsqu'elle applique, elle a des résultats, c'est fini. Elle se dit, ah non, mon homme, quand je vais le voir, je lui parle, au moins lui, il sait comment me parler, il sait voir les choses au-delà, il n'est pas superficiel. Voilà pourquoi vous devez prendre le temps d'être présent et d'être stable. Parce qu'il faut une présence stable pour écouter l'autre, pour savoir ce que l'autre veut et ensuite pouvoir lui répondre. Donc, première des choses, avoir une présence stable. La présence stable, la maîtrise de vous va développer cette énergie qui fait que votre charisme naturel va commencer par rayonner. La deuxième chose, il faut de la clarté, il faut de la direction. Oui, Fréna, c'est vrai, dans tous les cas, on parle également des femmes vraies.
D'accord? Pas des aventuriers, mais n'oubliez pas, vous attirez les aventuriers vous aussi. Donc ça dépend toujours en fonction de votre énergie. Si c'est une aventurière, votre sincérité elle ne pourra pas rester, elle partira aussi. Aucune aventurière ne restera en présence d'un homme qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut. C'est impossible, elle partira. C'est tout. Tant que vous n'allez pas autoriser l'aventurière à rester dans le schéma, elle partira, elle ne va pas rester. D'accord? Troisième chose importante qui fait que naturellement, vous allez rayonner le charisme, le pouvoir qui va amener la femme à se poser, à vous respecter et à se soumettre volontairement. C'est ce que j'appelle la responsabilité émotionnelle. Beaucoup d'hommes ne sont pas émotionnellement responsables. J'ai déjà développé. Apprenez à ne pas fuir devant les situations. Ne fuyez pas. Même si tu lui as promis quelque chose, le jour vient, tu n'as pas l'argent, ne fuis pas. Aie le courage de le lui dire en face. Et propose-lui d'autres solutions. Propose-lui d'autres solutions. Beaucoup d'hommes, vous fuyez. Dès que vous voyez que ce que la personne demande vous dépasse, vous fuyez. Ou alors vous prenez des responsabilités que vous n'êtes pas en mesure d'assurer. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas fuir. La responsabilité émotionnelle, c'est affronter, comme je vous ai dit, la réalité. Il ne faut pas accuser. Beaucoup d'hommes, vous êtes dans l'accusation. Si vous apprenez à ne pas accuser votre épouse, votre petite amie, votre femme va naturellement se soumettre à vous. Je vous le dis, je vous le répète, je le dis, mon épouse est là. Je ne lui ai jamais fait un reproche pour dire, toi, tu as tel comportement, tu as tel défaut. Jamais. C'est des choses que j'ai appris tardivement parce que je me suis déjà cogné la tête une fois. Il fut un moment, je n'étais pas un homme. Il fut un moment, moi-même, je criais, une femme doit respecter. Moi, mon frère, soyons honnêtes, je n'étais pas un homme. J'étais un enfant. J'étais un garçon. Je n'étais pas un homme. Ce que je dis là, moi, je sais combien ça vous fait mal, hein, vous qui n'êtes pas d'accord avec moi. Je sais combien ça vous fait mal. Mais j'ai été garçon. Je suis un homme aujourd'hui. Je connais la différence. Je connais très bien la différence. Où je criais sur tous les toits, n'importe où. Comment une femme peut me traiter comme ça? Comment une femme peut me parler comme ça? Comment? Sans oublier que c'était moi-même qui ai permis ça. Hein. Je ne savais pas que c'était moi-même qui était à la base. Et il a fallu que je fasse un travail, je me dis, ah bon, ah oui, c'est de ma faute moi-même. Le problème, c'est moi. Parce que l'énergie masculine ne sortait pas de moi, on ne voyait pas. J'étais comme la femme. Un homme, et c'est ta mère qui décide de ton foyer. Un homme, et c'est ta soeur qui décide de ton foyer. Un homme, et ce sont tes amis qui décident de ton foyer. Un homme, et toi-même, tu n'as pas la voix. Un homme où tu ne veux pas dire non à ta femme, qu'elle ne commence pas à faire les caprices. Un homme où tu te dis, bon, fais comme tu veux, gère. Et quand elle gère maintenant, tu viens l'accuser. Mon ami, tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Parce qu'un homme, ça prend les décisions. Un homme, ça assume ses décisions. Un homme, ça assume ses erreurs. La responsabilité émotionnelle, elle est très, très importante. Tu ne te mets pas en colère parce que l'autre a fait. Non, si tu n'es pas d'accord, tu te calmes et tu sais comment est-ce que tu vas faire des reproches à l'autre. Comment tu vas ramener l'autre devant la réalité. Et si l'autre ne veut pas comprendre, comme tu es un homme, tu mets le processus qu'il faut en place pour qu'elle remarque que oui, voilà. Je me rappelle, il y a quelques instants ici, mon épouse voulait faire un business. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu le fasses et tout. Et je lui ai dit après, écoute, je vais quand même te laisser faire ton expérience. C'est juste mon avis que je t'ai donné. Mais voilà un peu ma crainte, voilà un peu ce que je vois. Et donc, je l'ai laissé, elle a fait son expérience, elle a commencé le business. Et puis, bon, la première fois, ça a été difficile, gérer et tout. Quand ça a commencé, je l'ai regardé, j'ai souri. Bon, elle me met ce que je l'ai déjà averti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de l'accuser, je suis venu à la rescousse. Donc, j'ai mis encore les moyens pour pouvoir corriger le tir. Et puis, bon, quand j'ai mis les moyens, elle est partie. On était parti sur la base où, bon, c'est fini, tu mets fin à ce business-là. Mais la dame, elle revient encore avec 2 fois, 3 fois le stock initial. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais comme ça, madame? Est-ce qu'on n'avait pas dit ça? J'ai dit, en tout cas, c'est ton choix, tu fais ton expérience. Et moi, je suis là simplement pour te soutenir. Tu auras toujours mon soutien. Et elle a fait encore. La même situation s'est reproduite que la première fois. C'était compliqué, c'était difficile. Je n'ai pas réagi, je n'ai même pas voulu du tout intervenir. Je l'ai laissé. Elle recevait la pression à un moment donné jusqu'à ce que je dise, OK, maintenant, je vais t'apporter ci, je vais t'apporter ça. Mais il faut comprendre que ce que je veux faire,
je le pioche de nos économies, c'est un sacrifice que je veux faire et il va falloir que tu assumes. Elle me dit, Tio chérie, pourtant tu m'avais quand même informé, je suis désolé, etc. Au lieu de faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Elle a pris une partie, elle a réglé la situation et tout. La dernière fois, la même personne l'a appelé pour qu'elle prenne encore d'autres stocks, alors que cette fois-ci, les gens sont dans le besoin en demande et elle a refusé, elle a dit, non, 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 il n'est plus question. Je vous mets directement en contact et vous faites votre deal là-bas et puis c'est bon. Et j'ai souri, je me suis dit, voilà, elle a compris la leçon. Je suis sûr que la prochaine fois, lorsqu'elle va vouloir faire quelque chose et que je vais encore lui dire, écoute, voilà, 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 elle va se dire, bon, d'accord, au moins, elle va rebrousser chemin, prendre le temps de réfléchir encore, avant de dire, je veux le faire. Être un homme ne veut pas dire imposer, être un homme ne veut pas dire forcer. Non, je vous ai dit, pour que le couple marche, c'est une équation. L'individualité, la polarité et le rôle, c'est un triangle. Si les trois là manquent, ça ne va pas. Vous devez faire en sorte que l'autre ne se sente pas étouffé, perdu dans la relation. Elle doit être elle doit garder en fait son autonomie, son individualité. Et c'est ça qui fait la beauté du couple. Donc, maîtrisez vos émotions. De sorte à ce que, en fait, la femme se dit, j'ai un refuge chez mon mari. Je peux me cacher sous mon mari parce que je ne me sens pas bien, parce que je suis vulnérable. Est-ce que la question actuelle, est-ce que ta petite amie peut se cacher sous toi? Est-ce que si elle se sent vulnérable, elle peut dire, bébé, je suis désolé, et venir fuir dans tes bras? Ou bien elle a peur que tu la juges, elle a peur que tu la menaces. Vous êtes tout le temps dans les menaces. Quand vous commencez par menacer une femme, ah, si tu ne fais pas, tu vas voir. Mon frère, tu as perdu ton charisme, tu as perdu ton pouvoir. Elle aura du mal à se soumettre à toi. Parce que c'est le propre de l'être humain. Tout être humain qu'on menace, qu'on force, s'entête. Tout être humain que vous allez forcer, que vous allez menacer, va toujours s'entêter. Pourquoi? Ce que vous refusez, ce que vous décriez, ce que vous dénoncez, ça va davantage se densifier. Si vous luttez contre quelque chose, la chose va prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est pourquoi il faut lutter pour quelque chose et ne lutter contre quelque chose. Un homme ne lutte pas contre, il lutte pour. Je veux quelque chose, je mets les dispositifs que je veux en place pour pouvoir l'avoir. Je veux quelque chose, je crée ce qu'il faut avant d'exiger. Tu exiges alors que tu n'as pas créé le dispositif. Comment voulez-vous alors que les gens, que la femme puisse se soumettre naturellement? Non. Avant d'exiger, il faut créer le dispositif. Et quand le dispositif est créé, l'exigence devient quelque chose de naturel. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous, d'accord? Et vous devez savoir que ce qui tue la soumission naturelle au niveau de la plupart des hommes, c'est le fait qu'on passe notre temps à demander le respect. Ça prouve qu'en fait, vous êtes vide énergétiquement. Ça prouve que vous n'avez plus d'influence, vous n'avez plus de force. Arrêtez d'exiger le respect. Plus vous exigez, plus ça va tuer l'énergie. Si vous êtes agité, si vous êtes tout le temps jaloux, si vous êtes toujours dans la réaction, je peux vous garantir que vous allez tuer la soumission naturelle. Ça montre que en fait, vous avez perdu votre sens, vous avez perdu le nord, vous n'avez plus d'orientation. Et enfin, lorsque vous cherchez à prouver, ça veut dire que en fait, vous n'êtes pas dans l'authenticité et vous perdez votre charisme. C'est le contraire de ce qu'a dit de l'incarnation du charisme, même de l'incarnation de votre pouvoir. Donc, ne demandez jamais le respect, ne soyez pas agité, ne soyez pas dans la jalousie, la réaction, et n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver. Soyez vous, soyez naturel. Quand vous vivez dans le manque, vous allez forcément attirer de la résistance. Oui, c'est de l'insécurité, c'est ça. Quand vous vivez dans le manque, vous allez attirer la résistance parce qu'effectivement, vous vous sentez en insécurité. Quand vous vivez dans l'abondance intérieure, par contre, vous attirez à vous la confiance, vous attirez à vous le respect, vous attirez à vous la considération. Donc, vivez dans cette abondance intérieure. À l'intérieur, soyez riche, soyez heureux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La méthode de recalibrage. Pour permettre maintenant aux hommes de reprendre son as pour inspirer, sans forcer, comment vais-je dire, le respect de la femme, la soumission de la femme. La première des choses, c'est en 3 étapes. La première étape, il faut que vous commenciez par observer vous-même votre désalignement. À quel niveau il y a un problème? Est-ce que je suis le genre de personne, là, présentement, là, je suis en train de réclamer, je réclame chaque fois la soumission. Si je réclame, c'est qu'il y a déjà un problème là. Ou bien, est-ce que je suis quelqu'un, je fuis devant les situations, je fuis devant les responsabilités, je fuis devant les charges. Si c'est ça, il faut redresser également là-bas. Troisième chose, ou bien vous trichez avec vous-même, vous mentez vous-même, vous vous trompez vous-même, vous dites des choses que vous n'arrivez pas à mettre en application. Donc, vous allez d'abord diagnostiquer sur quel plan ça ne va pas. Je suis déséquilibré à quel niveau? À quel niveau je ne suis pas aligné?
Est-ce au niveau de ma demande constante de tout le temps? Est-ce au niveau de la fuite? Est-ce au niveau du mensonge que je me fais à moi-même? Les trois éléments. Vous devez identifier en tant qu'homme. La deuxième étape, vous allez maintenant renouer avec ce que j'appelle votre identité masculine et cette identité masculine saine. Donc, renouer avec votre identité masculine saine. La première des choses, vous devez vous reconnecter vous-même à votre mission, à votre parole et à vos valeurs intérieures. Quelle est votre mission, chers hommes? Il est temps de connaître votre mission. Quelle est votre mission? Renouer à votre... Il faut que vous ayez une mission et que toute votre attitude, votre comportement, vos paroles soient alignés sur cette mission, sur cette vision et que la femme comprenne que vous avez un objectif. Ça peut être simplement, ça peut être un objectif, hein, pas une mission aussi grande, pas une mission de vie forcément. Ça peut être par exemple, bon, même la mission de vie, même si elle est grande. Par exemple, moi, ma mission de vie, quelque part, c'est d'inspirer les gens, c'est de faire de chaque personne que je croise un esprit mature, libre, épanoui et équilibré. Si je n'ai pas une bonne attitude moi-même, ça ne va pas. Quand je me mets à parler, ma femme sait que je le fais simplement dans le but d'aider la personne à atteindre ce niveau-là. Donc, par conséquent, mes paroles, mes actions sont alignées sur cette mission de vie dont je me suis défini moi-même parce que je sais que je suis né pour faire ce travail-là. De la même manière, je peux dire, OK, bébé, comme je le dis par rapport à ce que je fais ici, mon objectif, c'est de créer un vaste domaine d'accompagnement holistique où nous pouvons à la fois former les gens sur le développement personnel, mais associé à nos ressources endogènes, d'accord, aux plantes, en fait, tout ce que vous savez suffisamment, aux pratiques de chez nous. Mais c'est un objectif, je me suis fixé, j'en ai parlé à mon épouse. Donc, à des moments donnés, ma parole est alignée sur ça. Mes dépenses sont alignées sur ça. Mes choix sont alignés sur ça. Quand je lui refuse certaines choses, elle sait que je refuse parce qu'on a un objectif qu'on ne doit pas dépasser. Ça ne veut pas dire que je suis en train de m'imposer. On a un objectif, on a une vision. On tapote, s'il vous plaît. On ne tapote pas. Ça commence par ramer, tapoter. Ça veut dire qu'on a une vision. Ça veut dire qu'on a un objectif. Mon frère, quelle est ta vision? Renoue avec ta vision. Renoue avec ta parole. La promesse que tu as dite à ta femme et que tu n'as pas respectée, mon frère, reviens sur ça. Demande à ton épouse ce soir, quelles sont les promesses que je t'ai faites une fois dans la vie que je n'ai pas respectées? Dis-les-moi, recense-les et commence pas à me dire maintenant, OK, je ne te promets plus quelque chose, mais je ferai l'effort de respecter ça. Si parmi ces promesses, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, dites au fait, avant je t'avais menti, mais avant je disais je pouvais le faire, mais maintenant je ne peux plus. On va laisser ça en attendant, mais je te promets de régler tel. Et commencez pas à faire ça. Si vous ne commencez pas à agir en fonction de votre parole, je peux vous garantir que votre femme va commencer par vous aimer. L'énergie va commencer par s'agrandir un peu. La flamme va commencer par s'allumer. Elle va commencer par croire en vous. Quand vous lui dites c'est blanc, elle va respecter le blanc. Donc, alignez-vous sur votre mission, alignez-vous sur votre parole. Ne cherchez pas à plaire, mais concentrez que c'est naturel. Ne cherchez pas à plaire à votre famille. Non, si je fais ça, on va trouver que je suis un homme faible. Non, laissez-leur penser que vous êtes faible. La force ne se retrouve pas dans l'apparence, c'est dans le cœur. Si je fais ça, oubliez les parents, c'est votre foyer, c'est votre mariage. Avancez en fonction de ça. Soyez le modèle pour vos enfants. Inspirez une nouvelle génération de couples, de vie, de foyer. Troisième étape, maintenant que vous avez renoué avec votre identité masculine, vous allez maintenant ancrer une nouvelle posture relationnelle, un changement. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas là pour convaincre une femme de vous suivre. Vous n'avez pas à convaincre. Non. Vous êtes là pour avancer. Vous lui laissez l'espace et c'est à elle de choisir. À partir d'aujourd'hui, n'imposez plus rien à la femme. Et vous allez voir que c'est elle-même qui viendra maintenant demander votre avis. Parce qu'elle pense peut-être qu'elle a la capacité ou la possibilité de prendre seule sa décision. Mais n'exigez plus. Laissez-la faire ses propres expériences. Et quand elle vient, posez-lui toujours la question, est-ce que tu veux mon avis? Ou bien tu veux juste que je t'écoute? Bébé, est-ce que tu veux que je t'écoute? Tu veux juste que je t'écoute, mais tu as besoin de mon avis. Demandez-lui d'abord avant de le lui dire. Et quand elle finit de parler, donnez-lui le conseil. Si vous n'êtes pas prêt, dites-lui, je vais réfléchir, je te reviens. Et quand vous allez réfléchir, revenez pour dire, écoute, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, voilà ce que je pense que tu peux faire, ce que tu peux essayer. Et dites-lui ça, et le reste, taisez-vous. Et vous allez commencer par voir. Simplement, bonsoir. Vous allez commencer par voir comment les choses vont se passer. Vous allez commencer par voir comment est-ce que
la femme elle-même va commencer par s'impliquer parce qu'elle découvre un homme qui ne s'agite pas, parce qu'elle découvre un homme qui ne fait pas de tempête, qui ne crie pas pour dire non, voilà, c'est moi l'homme, c'est moi le garçon, c'est moi qui porte pantalon, etc. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et laissez-moi vous dire, si vous tombez sur une femme querelleuse, une femme mal polie, une femme qui déjà, elle ne respecte même pas ses propres parents, il faut simplement la mettre de côté. Simplement, ne tempêtez pas. Vous lui coupez l'herbe sous les pieds rapidement pour dire en fait, je n'ai pas mon temps à perdre sur ça parce que je dépasse ça. Je peux vous garantir que ce changement, quand vous n'êtes pas dans les conflits et vous vous retirez, ça va rapidement la travailler. Elle reviendra demander pardon. Vous allez poser la question, est-ce que tu es vraiment prête pour être mon épouse? Parce que moi, celle que je veux épouser, ça là, ce n'est pas moi. Si elle n'est pas prête, laissez-la partir. Le problème, c'est que parfois, nous les hommes, nous troquons avec nos exigences. Peut-être parce qu'on se dit, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres femmes comme moi, d'autres femmes plus belles qu'elle et tout? Moi, je ne sais pas. Mais là où moi je suis aujourd'hui, même si j'étais célibataire, je ne permettrais à aucune femme de me manquer du respect. Il n'y en a pas. Tu commences à te dire, merci, ma chère, franchement, ça, c'est pas moi, ça, je ne me retrouve pas dedans. Continue ton chemin. C'est tout. Si tu permets une fois, ça va se répéter une deuxième fois. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme n'a pas besoin. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Je n'accepte pas, je ne tolère pas, et puis on passe à autre chose. Mais si tu te mets à demander, à réclamer, ça ne va pas. D'accord? Donc, il faut adopter une nouvelle posture relationnelle. Et cette posture, c'est laisser l'autre, lui donner l'espace, la liberté de choisir et d'assumer aussi ses conséquences. Quand vous lui dites, donnez des conseils pour dire, voilà ce qu'il faut faire, vous lui dites, écoute, tu es libre de le faire. Mais si tu prends cette décision, ça veut dire qu'il doit y avoir des conséquences et que tu vas pouvoir les assumer. Et au moment opportun, laissez-la assumer ses propres conséquences et regardez-la. Quand vous voyez qu'elle est un peu à bout, vous pouvez l'aider. Là, elle dit, oh, mon homme vient me sauver. Et là, il va commencer par vous respecter. Elle va commencer naturellement par se donner. Elle va commencer naturellement s'abandonner à vous. Donc, voilà un peu ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Je voudrais que vous sachiez, chers hommes, chers frères, que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Mais ce qu'il faut, vous avez besoin d'être simplement vrai, d'être stable et d'être aligné. Voilà, j'ai fini avec le développement rapidement. Et je laisse maintenant le soin aux uns aux autres de commenter, d'apporter un plus, d'intervenir, etc.